Alors que les années 80 sont de nouveau à la mode et que Netflix nous ressort l'anime Saint Seiya à toutes les sauces, les chevaliers de la mauvaise foi apparaissent. Depuis qu'ils n'ont rien d'autre à faire, ils dénoncent les conneries et les incohérences de cet animé de légende. Ils combattent sans argument. D'une seule réplique, ils peuvent gâcher un épisode et détruire votre enfance. Aujourd'hui vous sont présentées les aventures de ceux qui ont beaucoup de choses à dire. Mauvaise foi no sento. Japua, komasuri. Bonjour. Aujourd'hui, on va vous parler des 5 premiers épisodes de l'anime Saint Seiya et il y a beaucoup de choses à dire. Mais d'abord, une petite présentation du manga Saint Seiya. Saint Seiya est un manga de Masami Kurumada, commencé en 1986 et publié dans le Weekly Shonen Jump. Il nous narre les aventures de Seiya et ses compagnons chevaliers au service d'Athéna. Ils vont passer leur temps à se battre, principalement pour sauver leur déesse, qui a le don de se fourrer régulièrement dans des situations de merde. Une adaptation animée est lancée la même année que la première publication, et c'est là que nous intervenons. C'est parti! Le premier épisode s'ouvre sur un colisée en plein Tokyo. Deux jeunes hommes en armure se mettent sur la gueule avec un fair play évident. Tout ça sous les yeux amorphes d'une adolescente en robe de princesse qui se met à parler en voix off à son grand-père du tournoi qu'il a lui-même créé. 5年間の戦とによるゴールドクロス争奪戦ギャラクシアンウォーズが始まりました。沙織がおじい様に代わって主催者を務めております。 Sûrement une technique d'exposition subtile. Et parmi tous les participants, elle ne se préoccupe que d'un Seiya. Normal, c'est le héros. En lui demandant, toujours en voix off, de se bouger les miches pour se ramener lui et l'armure de Pégase. Un autre tournoi est en cours impliquant 1024 combattants, les deux finalistes ayant remporté 9 victoires. Ouais, le compte est bon. Le prix, l'armure de Pégase. あれがペガサスのクロスか。あのクロスを手に入れるため、俺ははるばるこのギリシャまで来たんだ。 D'un côté nous avons Seiya, 13 ans, 1m65, 53 kg tout mouillé, très motivé. De l'autre nous avons Cassios, 15 ans, 2 mètres pour 128 kg. Sous les yeux de leurs coachs respectifs, Marine et Shaina. Une fois encore, le fair play peut aller se faire foutre. Mais Seiya coupe l'oreille de Cassios et c'est l'occasion de voir le premier d'une longue série de flashbacks, où on apprend que Seiya était une victime. Le deuxième ne tarde pas à suivre, 2-3 rousses plus tard. Cette fois, on a le droit à la définition du cosmos, en gros la force version Saint Seiya, par Marine qui bourrait le mou à Seiya dès sa petite enfance pour qu'il obtienne la mure de Pégase. En même temps, il a été envoyé pour ça. せいや、パワーを集中させて。お前の体内にある全てのソウルを集中させるの。Par contre, Cassios, malgré plus d'années d'entraînement, n'a pas été foutu de réveiller son cosmos. Après un temps de chargement de Seiya, qu'il aurait pu mettre à profit, il se fait maraver la tronche par le Pegasus Ryuseiken, les météores de Pégase. A noter que Seiya a nommé son attaque comme l'armure qu'il n'a pas encore, il y en a qui doutent de rien. Normal, c'est le héros. Seiya remporte donc l'armure de Pégase, et c'est là que les ennuis commencent. Shaina refuse qu'un étranger emporte l'armure hors de Grèce et compte bien lui faire sa fête. やいやい、なんで俺を目の敵にするんだ。俺は正々堂々とカシオスに勝ったんだぞ。マリン、せいやをおとなしく引き渡してもらえる。こいつにそんな義理はないさ。 Rappelle-moi d'où elle vient déjà? D'Italie. Ah. Un petit mot sur Marine et Shaina. Ce sont deux chevaleresses d'argent. Chevaleresses? Oui, ça existe. C'est la caste au-dessus des chevaliers de bronze, comme Seiya maintenant. Prenons un peu de temps pour un petit cours de chevalerie selon le manga Saint Seiya. Les chevaliers d'Athéna portent tous une armure en lien avec les 88 constellations. Il en existe 3 classes. Les chevaliers de bronze, dont fait partie Seiya de Pégase, c'est le bas de l'échelle. Leurs coups peuvent atteindre Mach 1, la vitesse du son. Les chevaliers d'argent, comme Marine de l'Aigle et Shaina du Serpentaire, on monte en puissance. Leurs coups peuvent atteindre Mach 5, soit la vitesse d'un missile. Les chevaliers d'or, représentant le zodiaque, le grade le plus puissant, ils peuvent atteindre la vitesse de la lumière. Donc, logiquement, Seiya n'a aucune chance contre Shaina. Mais Marine décide de le laisser se débrouiller. Évidemment, il n'y a pas de miracle, il se fait bolosser comme une merde, et finit par ouvrir l'urne sacrée pour revêtir l'armure.
Mais bon, l'armure, ça fait pas tout. Seiya s'en prend plein la gueule et il nous sort l'excuse du siècle. いくら強くたって本気で女の人に闘志を燃やして剣を振るうなんて男にできるわけないよ。 Bel exemple de mec vexé de s'être fait battre par une femme et qui prend la galanterie pour excuse. Mon cul sur la commode. Plein de courage, l'Espire de Shaina l'attaque quand il est à terre et Seiya retrouve son cosmos qu'il avait visiblement paumé. Et là, c'est le drame. Un des coups fend le masque de Shaina qui se retrouve le visage à découvert. Le combat se termine bizarrement ici. Et Seiya se barre. 今度会った時は私もクロスをつけて戦う。 Revenons au tournoi. Jabu de la licorne met sa race à Ban du petit lion. Ça c'est fait, revenons à Seiya. Ah non, à Saori qui parle encore à son grand-père mort. Elle doit se sentir très seule cette petite, non? Seiya arrive enfin au manoir pour apprendre qu'il doit encore se mettre sur la gueule, et ce dans moins de 24 heures. Habitue-toi tout de suite, ça va durer environ 145 épisodes. En effet, il doit participer au Galatian Wars, un tournoi à élimination directe impliquant 10 chevaliers. Ce qui est complètement incohérent, au second tour, ils seront 5, il y en a un qui se qualifie direct? Eh bien, pas qu'un. Le tableau des combats nous apprend que les chevaliers du dragon et d'Andromède sont directement qualifiés pour le deuxième tour. Deuxième arnaque, les vainqueurs des combats Cygne Hydre et Loup Phénix sont qualifiés dès le premier combat pour le troisième tour sur 4. C'est n'importe quoi! A noter que le combat entre Jabu et Ban était le seul possible en premier car il manquait trop de participants pour en faire un autre. せいや、素晴らしいバトルを期待しています。ごめんだね。 Mais Seiya en a rien à foutre, il veut voir Mitsumasa Kido pour qu'il lui dise où se trouve sa sœur comme convenu. Mais c'est couillon, il est mort, et Saori s'en bat les ovaires. Hein. Entre en scène, Jabu le suceur! Notre Vegeta Orabe intime à Seiya de faire ses excuses à Saori et de lui remettre son armure. Il est visiblement très désireux de plaire à Saori. やめとけよジャブ。こんな女に尻尾を振って何になるってんだ。何？ Et ça ne date pas d'hier. Mais bon, ce n'est pas très efficace. やめなさい。 Saori annonce au calme que la sœur de Seiya a disparu peu après son départ pour la Grèce, pour le retrouver. Comment une gamine de 12 ans a pu prendre l'avion toute seule pour l'Europe? Afin que Seiya participe au tournoi, Ce qui arrange bien le scénario, Saori lui propose l'aide de la Fondation Grade s'il gagne ses combats. Jabu en rajoute une couche, mais se prend une mandale et Seiya se casse. Il arrive dans son ancienne orphelinat. Là, il brutalise son ami d'enfance et première groupie, Mio, pour obtenir des infos sur sa sœur. Putain, tu parles d'un chevalier? Mio, qui pourrait donner des cours de management à Saori. 今度の大会にせいやちゃんが出れば見つかるかもしれないわね。どうして？だってお姉さんもきっとどこかで見るはずでしょ。そうか、その手があったか。でも気をつけてね。ああ、ありがとう、美穂ちゃん。 C'est mieux que le chantage quand même. retour au Colisée où on en profite pour nous donner les règles. Les matchs se déroulent en 3 manches dont 2 manches gagnantes. Chose qu'on ne verra jamais vu qu'il y a toujours un KO au premier round, ce qui donne la victoire directe. Seiya et Geki se mettent sur la gueule. エーサとジャンピングキックだ。装飾は 1375kgW。すごい、普通の人間ならすでに致命傷となる数値。 Vegeta, what does the scouter say about his power level? It's over 9,000! What, 9,000? C'est quoi un KGW? Ça n'existe pas. Après un énième flashback, Seiya, grave dans la merde, étale son ennemi et éclate son armure. Ah non, elle est toujours là. Petit aparté sur les différents participants du tournoi que nous classerons en 2 équipes, l'équipe A et l'équipe B. L'équipe A rassemble les personnages principaux de la série, Seiya de Pégase, Shiryu du Dragon, Yoga du Cygne et Shun d'Andromède. On aura l'occasion de les revoir. Pendant 145 épisodes. L'équipe B se compose de Jabu de la Licorne, Ban du Petit Lion, Geki de l'Ours, Ichi de l'Hydre et Nachi du Loup. Et profitez bien de chaque seconde d'apparition car bientôt ils disparaîtront dans un trou noir du scénario. On retrouve Seiya qui aménage dans une chambre de bonne trouvée par Mio, pendant que Saori a bien du mal à regrouper tous ses chevaliers. On apprend les raisons du retard de Yoga. Une visite à sa mère, morte, dans un bateau au fond de l'eau. Le complexe de Deep c'est compliqué. On apprend aussi qu'il est capable de pleurer sous l'eau, ce qui est super rare. Il récupère enfin son armure dans un glacier éternel. Comment il a pu être sélectionné alors qu'il l'avait pas encore? Comme Seiya, et se positionne aussi comme un rival de Seiya. 俺はお前と激との戦いを知り
何としてでもお前を倒したくなったのだ。 Saori explique le lien entre les constellations et les chevaliers et ajoute qu'il existe 12 chevaliers d'or. Retenez bien cette information, ça va être utile pour plus tard. Au passage, l'armure en jeu est celle du Sagittaire. D'ailleurs, il est un peu étrange qu'un mec random affirme au monde qu'il existe des chevaliers avec des armures constellations et des super pouvoirs, et que les gens le croient sur parole, et se ramènent pour les voir se taper dessus. D'ailleurs, pour des chevaliers censés ne pas se battre pour des motifs personnels, セイントは古代よりアテナを守護し正義を守ってきた。そのクロスも正義を守るためにのみ身にまとうのだ。決して私利私欲のためにまとってはいけない。 leurs motivations n'ont pas l'air super... Chevaleresque. Oui. Yoga est donc à la bourre. 臆病風にでも吹かれてるんだ。でもまあ仕方ねえか。キグナスは日本男児じゃねえしな。何？なんだ知らねえのかお前。ほら、ロシア人とのハーフのあいつさ。 Mais il arrive à temps pour mettre une tannée à Ichi de l'hydre qui en perd son armure et son pantalon. Ah non. Le lendemain, rebelote au Colisée. Saori arrive et Jabu le suceur est là pour lui ouvrir la porte. Shiryu défonce joyeusement Seiya. Mais Shunrei arrive. シュンレイ、何かあったのか。老子が既得なの。何？老子が？ Et c'est le flashback! On y voit le 8 mètres de Shiryu, une sorte de Yoda chinois qui lui en met plein la gueule car il n'arrive pas à inverser le cours de la rivière après 50 formations. Mais Seiya se relève pour mieux se refaire poutrer. Mais s'il s'accroche ce con, une habitude qu'il ne perdra jamais. Seiya a alors un des rares éclairs de stratégie de la série, Vous habituez pas, hein. et brise le bouclier de Shiryu avec le poing de celui-ci. Mais il retombe comme une merde. Tatsumi s'inquiète de la responsabilité de la Fondation Grade en cas de décès, alors même que le présentateur a précisé que les participants étaient conscients des risques et responsables de ce qui leur arrive. なお、特に反則や禁止行為は定めておりません。仮に1名を落とす事態が起きましても、セイントは自ら承知の上であります。 Essuie Tatsumi, bordel! Et là arrive mon gimmick préféré. Le striptease de Shiryu! En fait, le chevalier du dragon va régulièrement se retrouver torse nu pour le plaisir des yeux. Et par solidarité, Seiya fait pareil cette fois-ci. Shun s'inquiète de les voir sans protection, mais ils sont décidés à se battre jusqu'à la mort. Bel exemple de masculinité toxique. Tu comprends rien. Et ça se remet sur la gueule. Mais le Shoryuha de Shiryu a une faiblesse. Et c'est le drame. Seiya le défonce un peu trop fort et le chevalier du dragon meurt. Mais par une technique médicale chinoise peu connue, on peut faire repartir son cœur en frappant celui-ci dans le dos avec une frappe de la même puissance. Et Seiya, à l'agonie mais bon, accepte de s'y coller. Il réussit in extremis, l'amour et l'amitié ont triomphé de la mort, et c'est beau. Ouais. Récapitulons. 5 épisodes sont passés, on a plein de personnages, on a un enjeu pour le héros, bah c'est bon, on a tout, hein. Et t'es sûr qu'il manque pas un truc? Le méchant! きらめく星座が